Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que hier nous avons récupéré cette petite bête-là. Alors pour vous expliquer un petit peu l'histoire, donc j'ai un chat. Mon chat hier a tué une fouine qui était à peu près 3 fois la taille de celle-ci. Et donc voilà, et par la suite on a trouvé celui-ci dans le chemin chez moi. Et comme le chat était dehors, donc on est resté un petit peu voir si la mère allait le récupérer, mais finalement elle l'a pas récupéré. Donc par la suite on l'a rentré chez moi pour la protéger du chat en attendant. Et quand le soir le chat a dormi à la maison, on l'a remis dehors avec des petites choses pour qu'elle ait pas froid quand même. Mais la mère ne l'a pas récupérée, elle l'a abandonnée. Donc est-ce qu'elle est morte? Je ne sais pas. Mais donc voilà, je me retrouve avec cette petite fouine. Voilà, donc qui a les yeux fermés, vous pouvez la voir. Donc elle fait grosso modo de la tête à la queue, ça fait à peu près 10 cm. Donc je ne sais pas du tout quel âge elle peut avoir. À savoir que ces animaux sont considérés comme des nuisibles. Bon, j'ai pas trop envie de... Moi, j'ai pas trop envie qu'elle meure quand même, quoi. Si elle pouvait résister, j'aimerais bien. Donc depuis hier, je la nourris un petit peu avec du lait dans une seringue comme ça, donc du lait à température ambiante. Mais j'avoue que la seringue comme ça, c'est pas évident pour la nourrir. Donc si jamais vous avez des petites astuces, quelque chose pour... parce que elle tète pas en fin de compte, elle va des fois prendre le bout de la seringue, mais sinon elle est plus en train de lécher quand c'est pas évident de doser avec la seringue, donc des fois ça dégouline plus sur les doigts qu'autre chose. Donc elle est plus en train de lécher que de téter. Donc, si jamais vous avez une astuce à laquelle je n'ai pas pensé, eh bien écoutez, je suis preneuse. N'hésitez pas à me donner vos idées pour pouvoir l'allaiter, qu'elle puisse prendre un biberon correctement, parce que voilà, j'aimerais bien la sauver. Donc là, on l'a depuis hier. Elle est quand même bien résistante parce qu'elle a passé toute la nuit dehors, parce qu'on pensait que la mère allait... Si la mère était dans le secteur, elle allait venir la récupérer. Elle a passé toute la nuit dehors, donc ce matin, je vous cache pas que quand on l'a récupérée, elle était bien fraîche quand même. Donc on a fait en sorte de la réchauffer. Je vais vous montrer un petit peu l'installation que je lui ai faite. Donc voilà, donc elle est super mignonne. Donc bon, c'est un nuisible, peut-être. J'espère qu'elle mangera pas mes poules quand elle sera adulte, si elle arrive à atteindre cet âge-là. Mais voilà, j'aimerais bien la sauver, petite bête. Elle a rien demandé et voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu l'installation que j'ai. Donc voilà, c'est avec une seringue comme ça que je lui donne à manger, mais c'est pas l'idéal. Donc elle est bien vivace, elle mange, ça il n'y a pas de souci, mais voilà, donc ça a les yeux fermés, je sais pas si vous allez bien la voir, c'est vraiment super mignon, hein. C'est super mignon. Alors je vais vous montrer un peu l'installation que je lui ai faite, parce que voilà, je veux la garder au chaud au maximum quand même. Alors ça c'est un sac que ma fille a, et dans lequel elle met le cochon d'Inde quand elle la trimballe, des fois, quand elle la sort, oui, reste là. Elle la met dedans. Attendez, je vais la remettre après. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai mis des tissus en coton que j'ai mis dedans. Ça, c'est une bouillotte que j'avais fait avec des noyaux de cerise. Et bien, tout simplement, je la mets en dessous. Donc, je rajoute des épaisseurs pour qu'elle soit pas en contact. Je dis, elle est en train de grimper. Attendez. Attends, ma louloute. Oui, regarde. Hop. Attendez. Hop. Voilà. Donc j'ai mis la bouillotte en dessous, donc je lui mets toujours un linge comme ça quand si elle fait ses besoins, j'ai juste à virer les bouts de chiffon que j'ai mis, et voilà. Et ensuite, alors parce que comme souvent ils sont quand même lovés les uns, reste là louloute, voilà, comme ils sont souvent lovés les uns sur les autres, j'ai pris un gant comme ça, vous savez les gants, donc j'en avais un qui me servait pas, et bien je lui mets. Voilà, donc elle est toujours un petit peu en contact avec des choses, comme ils sont souvent mis les uns sur le... Enfin, ils sont souvent les portées où il y en a plusieurs. Et vous voyez, je sais pas si vous l'entendiez, mais tout à l'heure, elle faisait du bruit. Et là, ça y est, on ne l'entend plus. Parce qu'ils se mettent souvent, ils se mêlent les uns aux autres. Donc là, le fait qu'ils aient tous ces picots, je pense que ça lui recrée un petit univers un petit peu confortable. Je vais soulever 2 petites secondes pour vous montrer, mais après, je vais la laisser tranquille. Vous voyez, elle commence déjà à s'installer pour dormir. Hop. Donc, je remets ça, je lui mets dessus. Voilà. Et puis, souvent, je lui mets un petit peu du poids aussi par-dessus. Je rajoute un petit quelque chose. Voilà, pour que ça maintienne un petit peu. Et donc régulièrement je mets
la bouillotte en noyau de cerise, je la mets au micro-ondes à peu près 30 secondes. Et souvent, ce que je fais, c'est que je la mets avant de lui donner à manger. Comme ça, ça a le temps de chauffer un petit peu, mais sans que ce soit brûlant non plus, parce que c'est pas le but de la faire cuire, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, je mets la bouillotte à chauffer, je lui mets dans son installation avant de lui donner à manger. Comme ça a le temps de réchauffer un petit peu. Et là, vous voyez, je pense qu'elle est partie pour dormir, étant donné que je viens de lui donner à manger juste avant la vidéo. Donc voilà. Donc en tout cas, si vous avez à la fois des astuces, si vous avez des conseils à me donner par rapport à cette petite bête, eh bien écoutez, n'hésitez pas. Je suis preneuse, puisque de toute façon, il n'y a pas de centre ou autre qui les prend en charge, étant donné qu'en plus, c'est considéré comme un nuisible. Donc voilà, je suis preneuse si vous avez des astuces à me donner. Maintenant, je vais refermer tout ça. Hein. Je vais la remettre tranquillou. Voilà, elle va être à l'abri, tranquille. En règle générale, j'ouvre jamais ce côté-là. Voilà, moi j'ouvre sur le devant, puis comme ça après on ferme. Elle a de l'air sans être gênée. Donc elle a l'air sinon en bonne santé, elle mange, elle fait ses besoins, elle dort, elle bouge, elle est vivace, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Mon but c'est pas de la garder, mon but c'est de la remettre sur pied. Voilà, donc j'aimerais bien tout simplement qu'elle grandisse un petit peu, qu'elle puisse se débrouiller toute seule pour ensuite pouvoir la relâcher dans la nature. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!